Bonjour les élèves, aujourd'hui vous allez passer le test de maths unité 9. Partie A. Utilise la grille de droite pour les problèmes 1, 2, 3 et 4. Numéro 1, lettre A, marque et nomme les points suivants. Donc il faut trouver le point A à 1, 1. Il faut trouver le point B à 2, 3. Il faut trouver le point C à 5, 3. Et il faut trouver le point D à 4, 1. Trace des segments pour relier les points dans l'ordre suivant. A à B, B à C, C à D et D à A. Quelle figure as-tu tracée? Il faut écrire le nom de la figure ici. Numéro 2. Marque les points sur la grille pour faire une réflexion de la figure. Commence avec la réflexion du point A en 1 négatif. Donc, il faut commencer par un négatif. Numéro 3, marque les coordonnées des points de la figure réfléchie. Donc, vous avez commencé avec 1, et dans la réflexion, vous commencez par un négatif, et vous remplissez le tableau. N'oubliez pas de faire la réflexion. Allez-y. Numéro 4, décrit une règle pour changer les points de la figure originale à la figure réfléchie. Donc, qu'est-ce qui a changé entre la figure originale et la figure réfléchie? Qu'est-ce que vous avez changé? Deuxième page, numéro 5. Jim veut construire une barrière autour de son jardin rectangulaire. Voici son jardin. La longueur du jardin est de 15 pieds. Donc, la longueur est de 15 pieds. Sa largeur est de 5 pieds. Voilà, largeur de 5 pieds. S'il veut construire une barrière, Jim doit-il calculer l'aire ou le périmètre du jardin? Vous écrivez aire ou périmètre ici. Et puis, de quelle quantité de barrière a-t-il besoin? N'oubliez pas de mettre l'unité. Ensuite, trouve l'aire des figures ci-dessous. Sers-toi des formules pour t'aider. Ici, vous avez l'aire d'un rectangle. C'est la base fois la hauteur. Vous avez l'aire d'un parallélogramme. Encore une fois, c'est base fois hauteur. Et vous avez l'aire d'un triangle. C'est la moitié de base fois hauteur. Base fois hauteur divisé par 2. C'est une autre façon de dire la même chose. Donc ici, vous avez les formules qui peuvent vous aider. Numéro 6, il faut trouver l'aire. Numéro 7, il faut trouver l'aire. Numéro 8, il faut trouver l'aire. Et numéro 9, il faut dessiner une figure avec une aire de 6 cm². N'oubliez pas de mettre la bonne unité à chaque fois. Numéro 10, c'est écrit « Indique la base » avec un petit p, et la hauteur avec un petit h sur les figures des problèmes 6, 7, 8 et 9. Okay? Donc, vous mettez un petit b où vous voyez la base et un petit h où vous voyez l'auteur. Numéro 11, explique ce que c'est l'aire d'une figure. Qu'est-ce que c'est l'aire d'une figure? Explique ce que c'est. Ok, ensuite, page numéro 3, et on ne va pas faire la partie B. Donc, numéro 12, quelle paire de nombres indique le point A sur la grille de droite? Donc, il faut, en parenthèse, vous allez noter le paire de nombres qui indique le point A, ici, sur la grille. Numéro 13, marque et nomme un point C sur la grille pour que le triangle ABC, et vous avez déjà AB, ait une aire de 4 cm². Quelle paire de nombres indique le point C? Donc, encore une fois, il faut mettre en parenthèse le paire de nombres qui indique le point C. Ensuite, le prisme de droite est fait de centimètres cubes. Ici, on parle de cette forme en 3 dimensions ici.
Numéro 14. Quelle est l'aire de la base du prisme? Quelle est l'aire de la base du prisme? N'oubliez pas de mettre la bonne unité. Numéro 15. Quelle est la hauteur du prisme? N'oubliez pas de mettre la bonne unité. Et numéro 16. Quel est le volume du prisme? Et n'oubliez pas la bonne unité. On y est presque. 17. Si tu gardais la même aire de la base et si tu changeais la hauteur de sorte que le volume triple, et on sait déjà le volume, donc de sorte que le volume triple, quel serait le nouveau volume? Vous mettez la réponse ici avec la bonne unité. Et quelle serait la nouvelle hauteur? Vous mettez la réponse avec la bonne unité ici. Ok les élèves, allez-y, bon courage, vous pouvez le faire.